Mesdames et messieurs, je suis Nada Lamami, je représente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Le membre de la Chambre des représentants Zaid Hadia a confirmé que la Turquie était devenue l'unique bénéficiaire et des milices et des groupes armés contrôlant les ressources de l'État libyen à Tripoli et à la banque centrale pour contrepondre de fonds libyens à destination de la Turquie. Il a expliqué que le soutien du président turc Recep Tayyip Erdogan aux milices de Tripoli confirmait d'un crack récolter les fruits de ces groupes criminels et que le processus de chaos revenait et que le profit profiterait de la note de page en Turquie. Il a relevé que d'importantes sommes d'argent étaient transférées de la banque centrale au Tripoli et aux banques turques par l'intermédiaire du gouverneur de la banque centrale qui passe le plus clair de son temps en Turquie pour apporter les armes, des munitions et du matériel militaire. Le député Ibrahim Idrissi a déclaré que le soutien apporté par Ankara aux milices et aux frères dans le capitale Tripoli était un message adressé aux pays de la région, en particulier à l'Égypte, indiquant que la Turquie cherchait toujours un projet d'expansion et de fraternité après la chute des frères musulmans en Égypte. Idrissi a souligné qu'Ankara savait pertinemment que la libération de Tripoli des terroristes représentait une perte stratégique car elle perdrait les derniers piliers de son projet expansionniste et ferait de la Libye une capitale pour ce projet. Le Premier ministre Abdallah Sani a déclaré que personne ne viendrait au pouvoir en Libye sans passer par le processus électoral et l'approbation des Libyens. Il a déclaré que l'époque de la dictature en Libye était revenue et que le processus électoral, le processus démocratique, serait les bienvenus, soulignant que le processus de libération de Tripoli visait à unifier le pays et non à attaquer la ville. Il a souligné que Tripoli ne pouvait pas rester sous le contrôle des milices, soulignant que le corps du Skhairat prévoyait la cessation et cela ne se produisait pas, mais une force accrue, ce qui signifie l'échec du gouvernement par la réconciliation constitutionnelle. Le brigadier général Khaled El-Mahjoub, directeur de la direction de l'orientation des forces armées, a déclaré que l'armée était attachée aux lois et aux coutumes internationales et qu'elle n'avait rien à voir avec le coupure du fleuve de Tripoli, ajoutant que l'armée ne pouvait pas faire de tels actes et dans aucune façon. El-Mahjoub a souligné que l'organisation terroriste des frères musulmans avait ordonné de couper l'eau dans le but de susciter l'opinion publique et de créer un problème humanitaire, soulignant qu'elle utilisait des méthodes aussi peu coûteuses et inhumaines lorsqu'elles nous sont perdues et détruites. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.